Dans une revue de presse, j'ai découvert que Léon et Maurice Bonnef étaient nés à Grès. Après renseignement, personne ne les connaissait ou avait entendu parler d'eux. C'est ici que mon enquête sociale et historique commence. Je me suis plongé alors dans l'histoire franc-comtoise. Nous sommes en 2016. Le digital m'a rendu un fier service dans mes recherches. Qui étaient Léon et Maurice Bonnef? Léon et Maurice sont nés au 59 de la Grande Rue à Grès. Léon en 1882, Maurice en 1884. Ils sont nés dans une famille juive, des commerçants dans la broderie et la lingerie fine. Cette famille Bonnef et Aron Alcan. D'ailleurs, les Bonnef sont des lointains cousins de Raymond Aron. Avaient quelques difficultés financières. Ils s'étaient installés à Grès dès 1875. En effet, ils fuyaient l'invasion allemande de l'Alsace et la Lorraine après la guerre de 1870. La Franche-Comté avait accueilli beaucoup de familles juives et particulièrement à Grès. Les Bonnef-Aron quitteront Grès en 1891-92 pour s'installer à Belfort. L'épopée commence. En 1898, Léon puis Maurice rejoindront leur cousin à Paris. Qui était ce cousin? C'était Félix Alcan, grand éditeur à Paris. D'ailleurs, les éditions Alcan deviendront quelques années plus tard les presses universitaires de France. Léon et Maurice ont rendez-vous avec leur destin. Ils seront correcteurs et rédacteurs aux éditions Alcan. Les Bonnef étaient des littéraires. Ils rêvaient d'être poètes. Ils vont côtoyer alors l'écrivain socialiste libertaire Lucien Descaves, mais aussi Gustave Lefrançais, Amédée Dunois, des syndicalistes comme Émile Pouget, Fernand Pelloutier, Victor Griffuls, Léon Jouot, Alphonse Méraille, mais aussi Émile Zola, Jean Jaurès, Jules Guesde, etc. Ils étaient au cœur de l'actualité. Léon et Maurice ont attrapé le virus de la plume. Écrire pour éclairer le peuple. Ils écriront près de 400 articles dans l'Humanité de Jaurès, dans la Bataille syndicaliste, la Vie ouvrière, la Dépêche de Toulouse, les Temps libres, etc. Ils vont réaliser, inédit pour l'époque, la jonction entre intellectuels, journalisme et mouvement ouvrier. Ils écriront plusieurs ouvrages. Dans la continuité d'Émile Zola, il se transforme en journaliste d'investigation sociale, au service du peuple et de sa pauvreté. C'est germinal. Ils vont enquêter sur le terrain, dans les entreprises. Ils vont donner la parole aux femmes, aux enfants, aux surexploités. Ils vont pénétrer dans la misère familiale. Dans toutes les régions de France, ils parlent vrai, concret. Ils seront les précurseurs de la reconnaissance des accidents du travail, des maladies professionnelles, du surmenage, aujourd'hui appelé stress. Ils vont proposer des lois, conseiller les syndicalistes de la jeune CGT, de Fernand Pelloutier et de Victor Griffuls. Révolutionnaires, pragmatiques, réformistes de progrès, Léon et Maurice Bonnef voulaient faire progresser la vie quotidienne des enfants, des femmes, des ouvriers. Ils voulaient transformer Germinal en Floréal. Ils avaient la sensibilité à la fleur de peau. C'étaient des passionnés de la vie. À la guerre 1914, ils partirent la fleur au fusil.
Cela ne traînera pas. Dès les premiers jours de septembre et décembre 1914, ils tomberont dans la grande boucherie de la Meuse. Le père Abraham Bonnef se suicidera en apprenant la mort de ses 2 fils. La grande faucheuse a fait son travail. Cette épopée, vous le comprendrez, m'a bouleversé. J'en ai fait un livre pour permettre à Léon et Maurice Bonnef de revenir à gré dans leur grande rue, dans notre grande rue de la haute ville historique. C'est dans cette ville qu'ils ont construit leur sensibilité, leur esprit d'observation et leurs racines culturelles. Ils étaient des poètes, mais aussi des artisans du réel, du parler vrai. Ils étaient en fait des hommes libres. La ville de Gré s'honorerait en accueillant ses 2 fils, Léon et Maurice Bonnef, dans son patrimoine historique et social. Place à Léon et Maurice Bonnef.